Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la prière, l'apprentissage de la prière ensemble. J'espère que vous avez pu bénéficier de ce qu'on a déjà dit dans ces 4 premières vidéos. Dans cette 5e, on va parler du Saint-Esprit. On a parlé de la prière comme une relation avec une personne. Alors avant de devenir ami avec quelqu'un, avec une personne, on entre dans la relation peu à peu. On fait connaissance. On la rencontre, on fait connaissance, on parle, on partage. On se découvre mutuellement notre histoire, nos goûts, nos envies, nos désirs, nos espoirs. On partage les choses. Et il y a une relation de confiance qui se développe. Et on se dévoile à un ami un peu plus qu'à quelqu'un que l'on vient de rencontrer. Et donc il y a une progression dans l'intimité que nous pouvons avoir avec une personne. Et on apprend à la connaître et à se connaître mutuellement et à développer une véritable amitié. Ça implique de faire ce que l'on a dit dans la première des vidéos, c'est-à-dire de prendre le temps de nous arrêter pour parler avec cette personne. Et cette relation personnelle implique un dialogue, de lui parler, et on verra la prochaine fois ce qu'on peut dire à Dieu quand on lui parle dans la prière, mais aussi d'écouter ce que nous dit cette personne. On commence par écouter. Dieu parle. On l'a vu, il parle par la Bible, qui est la parole écrite. En la lisant, on découvre ce que Dieu dit, le message de Dieu à l'humanité, mais il parle aussi par son esprit, le Saint-Esprit. La Bible désigne l'Esprit de Dieu par les expressions Saint-Esprit ou l'Esprit Saint, pour le distinguer spécifiquement. C'est pas n'importe quel esprit. Et là, on revient sur un sujet qu'on a déjà mentionné en passant. La révélation biblique, la Bible parle d'un Dieu, le Dieu unique, le seul Dieu, mais qui s'est révélé Père, Fils et Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle la Trinité. C'est une réalité qu'on a du mal à appréhender, qu'on a du mal à enfermer dans nos concepts intellectuels, dans nos conceptions humaines, qui sont forcément limitées, pour parler d'un Dieu qui est éternel et infini, au-dessus de tout. Alors, on comprend malgré tout que Dieu puisse être au-dessus de tout, créateur qui règne sur l'univers. Ça, on le comprend, c'est une conception courante de Dieu pour beaucoup de gens dans notre culture. Un Dieu infini, un Dieu au-dessus de tout. On arrive aussi à saisir que Dieu soit venu comme un homme dans la personne de Jésus. On arrive à le comprendre. Mais ce qui est plus difficile, c'est que Jésus, le Fils, Dieu le Fils, avait une relation, une communion avec son Père. Et la Bible nous dit, et là ça se corse encore plus, c'est que l'Esprit qui est venu à la suite du Fils vers les croyants, eh bien, il avait cette relation avec le Fils et avec le Père. Alors c'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Il dira, moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Il parle de l'Esprit, du Saint-Esprit, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il demeurera en vous, avec vous, et il sera en vous. Alors bien sûr, les trois, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, sont depuis toute l'éternité dans une relation d'amour les uns avec les autres. Et ne sont un Dieu unique, un seul Dieu. Mais la question aujourd'hui n'est pas de comprendre ce qui se passe dans le cœur de Dieu, dans la divinité de toute éternité, mais de réaliser que c'est ce Dieu-là qui se révèle à nous dans sa parole et qui veut entrer en relation avec moi personnellement. Dit autrement, connaître le Dieu de la Bible, c'est avant tout quelque chose de personnel, une expérience, une relation qui se développe. Dans la prière, on lui parle et il nous parle. Et il n'est pas lointain. Il n'est pas seulement le Dieu au-dessus de tout, le Dieu absent. Jésus est homme, mais il est ressuscité, il a été enlevé et il n'est pas là avec moi pour que je lui parle. Et on peut parler, c'est vrai, à un ami qui est loin de nous par téléphone ou par écran interposé, surtout en ce moment parce qu'on est dans cette période de confinement, au moment où je prépare cette vidéo. Mais ce n'est pas la même relation que d'être ensemble, de partager un moment d'amitié. Parler au téléphone, c'est pas la même chose que d'être avec la personne. La prière, c'est pas une sorte de téléphone spirituel, un Skype, FaceTime, Zoom, WhatsApp religieux, mais c'est prendre du temps pour parler à un ami qui est proche. Dieu peut nous paraître loin, le Père, au-dessus de tout, Jésus qui n'est pas là, mais son esprit, l'esprit de Dieu, est là. Il est tout proche de moi. Il est présent
avec moi et il vient nous parler. Comment? Dans la prière, on parle à Dieu comme on parle à un ami ou presque. On lui parle tout simplement. On parle avec notre bouche, mais on peut aussi prier sans même ouvrir la bouche dans nos pensées. Dieu entend la prière des cœurs. Le Saint-Esprit, lui, ne parle pas à nos oreilles physiques, ça nous ferait probablement très très peur, mais il parle à nos cœurs, à notre être intérieur. Il témoigne, dit l'apôtre Paul dans la lettre qu'il a écrite aux Romains, que l'on a dans le Nouveau Testament, au chapitre 8, il témoigne, il parle à notre esprit. Il dit à notre esprit, il parle à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il vient nous assurer, en d'autres termes, de l'amour de Dieu, nous consoler, nous affermir dans notre foi, en prenant cette parole, cette Bible que nous lisons, pour la rendre claire, pour la rendre agissante en nous, vivante dans notre vie. Mais une question, si l'Esprit Saint est présent avec moi, est-ce que quand je prie, je parle à l'Esprit, à Jésus ou au Père? C'est là qu'on a du mal à comprendre parfois que Dieu est un. Il n'y a qu'un seul Dieu. Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je serai toujours là. » Pourquoi? Parce qu'il envoyait l'Esprit vers les croyants. Et Jésus était là par son Esprit. Il n'était pas là physiquement, mais il était là par son Esprit. De la même manière, Jésus pouvait dire dans l'évangile de Jean « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Pourquoi? Parce qu'ils sont un. Et parler au Seigneur Dieu, c'est parler à Dieu, tout simplement. En fait, Jésus a montré comment prier en disant « Père ». On l'a vu dans la deuxième vidéo. Il nous a permis de faire cette prière. Si je peux prier « Père », c'est par Jésus qui me permet de devenir enfant de Dieu. Mais c'est aussi à travers l'œuvre du Saint-Esprit en moi qui témoigne, qui parle à mon âme, à mon esprit, à mon être intérieur, pour me convaincre, m'amener à croire vraiment, à prendre Dieu au mot, que je suis enfant de Dieu. Donc la prière chrétienne, c'est avoir une relation avec le Père, par Jésus-Christ, le Fils, et à travers le Saint-Esprit. C'est entrer dans une communion d'amour avec Dieu, une communion d'amour qui a toujours existé entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est le Dieu qui nous invite à cette relation avec lui. On prie ensemble pour terminer cette vidéo. Merci Père pour cet amour que tu nous as manifesté en Jésus-Christ. Merci pour cet amour que tu as répandu dans nos cœurs par ton Saint-Esprit. Nous ne pouvons saisir, comprendre pleinement la réalité intellectuelle, conceptuelle de qui tu es, Seigneur, mais nous pouvons expérimenter cette réalité, le vivre vraiment. Et je prie pour ceux qui découvrent la prière, qui apprennent à prier, que, Seigneur, ils puissent faire cette expérience, l'expérience de la présence de Dieu. Oui, révèle-toi, manifeste-toi par ton Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. À bientôt pour une prochaine vidéo.